quelle équipe alignée face à la Guinée-Conakry qu'on va jouer aujourd'hui. Bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo. On est à quelques heures de la rencontre tant entendue, de la rencontre au Batutu Bazozela entre la RDC et la Guinée-Conakry. À la fin de cette vidéo, je vais pouvoir vous dévoiler les tendances par rapport aux 11 de départ, mais vous aussi, binopé dans les commentaires, n'hésitez pas, écrivez les 11 idéales qui peut commencer, en tout cas cette rencontre. Je vous rappelle qu'on n'est pas des coachs, on n'est pas là pour dire aux coachs ce qu'il doit faire, mais en tant que fan, en tant que patriote, on se projette et c'est comme ça dans les footballs. Je pense que ça fait du mal à personne. Mais avant de commencer, la grande famille, s'il vous plaît, bientôt on est à 5000 abonnés. Alors abonnez-vous, partagez et surtout regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Il n'y a quand même pas grand chose à dire par rapport aux informations. J'ai quand même eu le temps de vraiment faire les tours par rapport à tout ce qui s'est disait l'avant-match. J'avais rassemblé ça lors d'une précédente vidéo. Sogi Borata Kiango, si vous l'aviez raté, eh bien, faites un tour. Je vous mets les liens ici. Vous pouvez aller voir la vidéo d'avant-match de la conférence des presses ou d'ailleurs, si je dois vous résumer ça très vite, les sélectionneurs congolais s'est montré assez humble, assez respectueux envers cette équipe guinéenne et surtout assez confiant par rapport à ses poulains, par rapport à ses joueurs. En face, on avait un entraîneur guinéen qui était quand même assez très sûr de son équipe aussi. Ça, il faut l'avouer, mais aussi avec beaucoup d'humour. Il a dit que il est prêt à renvoyer la RDC avec la chicotte vers les Congo. Est-ce que ça sera le cas? Eh bien, la loi du terrain nous dira au bout des 90 minutes si laquelle des deux équipes en tout cas retournera chez elle. Et je pense que ça sera pas le cas du Congo. Car voilà, tout a motivé et surtout concentré. Quelle équipe jouer, quel système de jeu adopter face à cette équipe guinéenne? C'est la question à 10 000 euros. Lelo Moutouzan Posoyeba, qui va commencer, qui ne va pas commencer, qui va rester sur les bancs, quel joueur va rentrer? Eh bien, c'est un secret, je pense, qui est très bien gardé. La réponse à cette question, eh bien, c'est les coachs qu'il a, c'est les coachs qui connaissent ses enfants, c'est les coachs qui connaissent la performance de tel ou tel autre joueur. Et déjà, une bonne nouvelle, mais avant Naïb Sabino, abonnez-vous, s'il vous plaît. Eh bien, Gaël Kakuta s'est remis sur pied. Tous les joueurs aujourd'hui qui ont fait les déplacements du côté d'Abidjan sont très en forme et prêts pour débuter cette rencontre. Ça, c'est une information que je peux vous confirmer. Et d'ailleurs, ça vient de tomber il y a 20 minutes. Cédric Bakambu vient de signer au Betis Séville. Est-ce que c'est un signe par rapport à cette rencontre qu'on va jouer dans quelques heures? Le fait qu'il ait signé dans un autre club, est-ce que ça peut aussi lui motiver à Kenderocha, but ou 2, 3, 4, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est une rencontre personnellement que je dirais aura beaucoup de surprises et on va peut-être, ça va capture d'écran, on va revenir sur la vidéo, on va découvrir une toute autre image Yaba Léopard à travers une performance XXL. Ça, en tout cas, c'est un ressenti. Non, ressentir un bon, je l'ai dit comme ça. Si c'est le cas, tant mieux. Bozon à la vidéo, Bobin à un prophète. Mais si ce n'est pas le cas aussi, c'est pas grave. C'est un Congolais qui parle. Nazamo Namboka, c'est ce que je ressens. Quand j'ai vu cette image de la signature de Cédric Bakambu qui vient de signer au Betis Séville, je vous confirme l'info de nos confrères de Léopard Foot. Bakambu retrouve l'Espagne, c'est désormais officiel. Cédric Bakambu quitte Galatasaray et s'engage en faveur du Real Betis. En attendant l'annonce officielle du club espagnol, le transfert vient d'être annoncé par la Liga sur son site. À 32 ans,
l'avant-centre des Léopards retrouvera un championnat au sein duquel il a brillé dans les passés. On se rappelle le but face au Real, face à Barcelone, lui qui a évolué du côté de Villarreal. Rapidement aussi l'historique des confrontations directes des Léopards face à la Guinée. On s'est rencontrés 6 fois, 4 victoires pour la RDC, un match nul et une victoire guinéenne. La première fois, c'était en 1970, le 9 février, là, on avait fait match nul. Et en 1974, le 3 mars, la RDC avait gagné par 2-1. Et le 25 janvier 2004, lors de la CAN, eh bien, la Guinée nous a gagné 2-1. Et en match amical, le 15 août 2005, on a remporté par 3-1. Et lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, le 13 novembre 2016, eh bien, la RDC l'a remporté par 2-1. Et enfin, le 11 novembre 2017, la dernière confrontation directe de deux équipes, on l'a remporté par 3-1. Est-ce que ça nous donne une certaine confiance par rapport à cette rencontre? Oui. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Je dirais non. C'est des professionnels. Eh bien, en tout cas, Moussa Lanine, il faut battre ça là par rapport. Il y a rencontre Wana. Rapidement aussi, avant de continuer, je vous mets aussi les images de la dernière séance d'entraînement de nos léopards qui se sont bien entraînés, concentrés, sérieux. C'est des images qui donnent, et puis ça vraiment, quand on voit des joueurs concentrés, ça peut se sentir à travers une photo, à travers une image, si la personne est concentrée, traduire un peu ses émotions. Et moi, ce que je vois, et Binope Obozomona, j'espère, c'est de la confiance, c'est le courage, c'est de la détermination. Ça annonce en tout cas des très bonnes choses, même si sur le terrain, ça sera une toute autre réalité. Arsène Zola, non. Quelle information? Ok, Stuttgart refuse l'offre des Silas. Donc Silas va rester du côté de son club d'habitude. Et puis il y a aussi ces statistiques de nos confrères des Léopards leaders. Là on essaye, non, mais que ça un peu pour y avoir information en dernière minute par rapport à la rencontre. La RDC devra une nouvelle fois faire aucun cadeau à la Guinée vendredi soir pour atteindre les derniers carrés de la Coupe d'Afrique des Nations. D'un point de vue historique, les hommes des Sabres peuvent facilement s'appuyer sur de nombreux succès récents comme lointains face aux Guinéens. Donc, les saviez-vous? Ça, je suis en train de lire la publication. La RDC a déjà battu 5 fois la Guinée au cours de son histoire, ce que je viens de dire il y a quelques minutes, pour un match nul et 2 défaites. Il s'agit du 4e adversaire, ça c'est intéressant, avec les plus grands nombres de défaites face au Léopard derrière l'Angola, qu'on a gagné 7 fois, les Congo-Brazzaville 7 fois et les Togo 5 fois également. Voilà, les hommes peuvent mentir, mais pas les chiffres. Et donc, c'est un peu ça, les contextes historiques, les contextes de ces matchs du côté guinéen. Vous l'aviez entendu, le coach Nabangaza assez confiant à lobby. Ça ne dérange personne, mais on rappelle que c'est la canne de l'hospitalité, c'est la canne de l'humilité. Mutoto Mataki, Alexei Ngaïnde, eh bien, on a tous vu les résultats. Sénégal, out, Maroc, Libanda, Tunisie, Faïka, qui encore? Algérie, Libanda, Côte d'Ivoire a déjà éliminé, qui aujourd'hui se retrouve encore une fois favori. Maintenant, la question à $10,000, quelle équipe face à la nation guinéenne, quelle équipe, quelle 11 de départ, si je dois le dire comme ça? Eh bien, ça en tout cas, c'est une question à $10,000. Tellement c'est assez compliqué, je ne sais même pas quoi dire, comment me projeter dans la tête de Sébastien Desabre. Mais les tendances montrent ce qui suit. C'est-à-dire
dans les poteaux, on aura Lionel Mpassi, sans surprise. En défense centrale, nous aurons Chancel Mbemba. On aura Batou Bintika. Et à gauche-droite, 2-3, on aura Kaloulou. Et puis Arthur Masuaku. Et en milieu de terrain, il n'y aura vraiment pas de changement. On aura Piquel et puis Mutusami. Et en attaque, on aura soit les pères Elia Kakuta ou Wissa, je vous ai annoncé que Gaël Kakuta est des retours. Et en attaque, on aura soit Cédric Bakambu ou bien Banza. Donc, ce sont là les possibilités. Mais moi, de mon côté, j'aimerais bien qu'on commence avec Elia Meshak. On l'a vu lors de la dernière rencontre. La manière dont il percutait et tout, c'était quand même assez intéressant. Et commencer... Mais bon, pour un match, je dirais, Gaël Kakuta, comme il revient d'une blessure, je préférerais qu'on commence avec Théo Bongonda. Et au fur et à mesure, d'un match avec Kende, on sait que Gaël Kakuta, dans la plupart des cas, s'il s'est matché, je vois bien un Gaël Kakuta qui peut rentrer, dépendamment d'un match avec Kende. Si on mène, il peut rentrer là, voir si on peut alourdir les scores. Ou si ça devient assez chaud, bien, il peut rentrer na force, na fureur, venir booster un peu les milieux de terrain pour espérer pour espérer en tout cas aller marquer. Et de l'autre côté, on aura ça sans surprise en attaque. Je pense en tout cas aujourd'hui, il n'y a pas à tergiverser. On sait que soit c'est Bakambu ou bien soit c'est Banza. Mais on verra. Je l'avais dit, pourquoi je parle de Bakambu. Ça me fait penser à ce que j'avais dit hier. C'est que Sébastien Desabre l'avait déjà mentionné lors de la conférence de presse qu'il aimerait bien commencer avec Bakambu parce que grâce à lui, il crée des espaces pour permettre à d'autres attaquants d'en profiter et de marquer. On l'a vu lors de la rencontre face à l'Égypte, Buto Tchaki et Goutagepa, il y a Masuaku Wissa qui a centré et qui avait tiré, centre et tir. Et on a vu Elia Meshak mettre la tête pour confirmer les buts. Donc côté classement, je ne pense pas qu'il y aura des grands changements. Et peut-être un match qui évolue, on peut voir un Mayele, un Banza, un Silas ou Inonga rentrer et voilà. Dépendamment de l'évolution de la rencontre. Mais les pairs, Piquel et puis Mutusami, excellent, sans changement. Batika la bonne défense aussi parfait. Et gardien aussi parfait. Voilà. Et du côté guinéen, n'a tendance ndenge ça les tout selon ma confrère on a habitué à Léopard Foot qui est quand même un média très sérieux que je considère beaucoup. On aura dans gardien de but Koné, en défense on aura Diakabi et puis Ravière, et puis à gauche on aura soit Diakité ou bien Kanté, et à droite capitaine on aura Isiaga Sila, en milieu de terrain on aura Konaté puis Diawara, et en attaque on aura Bayo. Il faut bien retenir ces noms. Puis on aura Sekou Sila, Agibou Kamara et puis Guilavogi. Désolé si je prononce mal les noms. C'est un peu ça les tendances par rapport à cette rencontre. Là, il n'y a plus grand chose à dire. Bon, ça va pronostic Nabino dans commentaire. Dites vos pronostics dans la section commentaires. Et en ce moment, je pense tout le monde, il faut tout ça là. Il faut prier. Léopard na maboko Nzambe, et surtout avec beaucoup d'humilité et beaucoup de réalisme et les mentales, les caractères, on peut aller chercher cette victoire. Mon pronostic ne change pas. Je vois bien la RDC l'emporter soit 3-0, soit 2-1, soit 1-0. C'est un match qui n'ira pas aux prolongations. Et c'est un match qui n'ira pas au penalty. Ça, en tout cas, vous pouvez retenir ça. C'est un match qui va se solder durant les 90 minutes. Les deux équipes seront vraiment à fond. Et il y aura beaucoup d'occasions. Il faut retenir ce que je suis en train de dire maintenant. Voilà, prenez soin de vous. On se retrouve après le match ou bien peut-être avant les matchs. Et j'espère pour une qualification. Je vous ferai les vlogs par rapport à la journée jusqu'à la fin de la rencontre. Et
Je vous la posterai. J'attends retour, like, commentaire. Ça va me motiver en tout cas. On s'abonne, tout partager. Bientôt, on arrive à 5000 abonnés. Et avec la victoire des Léopards, on va les fêter ensemble. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine et ciao.